J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrête vite, faut que je vive. On regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, c'est attrape. Bonjour à tous et à toutes mes vikings, comment allez-vous? En tout cas moi je pète la forme et là ça va être vraiment une introduction et une vidéo de transition aux nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne. Tout d'abord merci beaucoup de m'avoir suivi, on est bientôt 40 000 et ça fait plaisir les gars, 40 000 vikings, vous êtes des monstres. Et surtout les gars, faut savoir qu'à partir de maintenant, à partir de cette vidéo, je vais faire 2 vidéos par semaine. Ça sera le dimanche et le mercredi. Ou pourquoi pas aussi le samedi. Donc je vous laisserai décider en commentaire, c'est vous qui allez décider. Puis les vidéos vont carrément changer. Bien sûr, ce sera toujours des présentations, mais des présentations beaucoup plus qualitatives avec un nouveau visuel. Bref, je vous tease tout ça. Tout va sortir la vidéo de dimanche. Je vous promets. Tout sera pour la vidéo de dimanche. Aussi les gars, n'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram car il y aura des vidéos et des jeux concours exclusifs. Donc je vais aussi devenir actif là-bas. Et ce que j'aime bien faire, c'est justement de parler avec vous, de vous mettre en story. Bref les gars, allez-y sur ce réseau social car il est très important pour moi. Bref, j'arrête de blablater et c'est parti pour la partie 1 de la vidéo. Let's go mes vikings. L'histoire se centre sur Yusuke, un lycéen presque sans amis qui est inscrit dans aucun club. Un jour, lui et ses camarades de classe Shindolu et Yakozaki Kosue se retrouvent dans un autre monde où ils vont devoir travailler ensemble pour y survivre. Bien évidemment, vous l'aurez compris que ça va être dans un isekai. En arrivant, ils vont à la rencontre du Game Master. Une personne leur donna une quête limitée dans le temps. Pour les aider dans cette quête, ils confèrent également à Lu et à Kosue les rôles de magicien et de guerrier, tandis que Yotsuha, notre héros principal, se voit attribuer au hasard le rôle de fermier. Les gars, moi je vous cache pas, si j'avais ce rôle, je me serais battu avec le gars qui m'a donné ses pouvoirs là-haut. On est où là? Je suis dans un isekai ou? Et c'est ainsi que débute l'aventure de nos 3 lycéens, obligés de terminer des quêtes dans ce monde s'ils veulent rester en vie et protéger le monde réel des démons et des monstres qu'ils rencontrent. Bien évidemment, ici les gars, vous avez un isekai classique mais avec sa petite touche de personnalité qui est que le héros il a un pouvoir complètement nul. On a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, bref tout ce que vous aimez. Bien évidemment, il y a du combat. L'animation elle est belle car elle vient de sortir, donc l'animé vient de sortir en 2020 et il possède 2 épisodes de 23 minutes, donc vous pouvez le dévorer pendant les vacances de Noël les gars. Et vu que c'est Noël, je vais vous donner un site où regarder tout simplement AD Kami, vous aurez tous les épisodes en HD ou surtout voir animé. Mais attention les gars, si je vais en prison, je compte sur vous pour venir me sortir de prison mes vikings avec toute l'armée de vikings car je vous donne un site risqué. Là ce qui va être intéressant c'est que du coup notre héros il va avoir un pouvoir complètement nul et il va l'apprendre à l'utiliser pour en faire sa force. Bref, j'ai pas envie de trop vous spoil car c'est pas le but. Allez découvrir cette pépite car je le trouve très bien et surtout sous-coté les gars. Après avoir éternué un peu trop fort, notre héros Takebayashi Ryuma, un homme de 39 ans, se retrouve dans une étrange pièce blanche. Les dieux lui annoncent qu'il est mort et qu'ils vont envoyer son âme dans un autre monde complètement différent que celui du monde réel. Et dans un monde où l'endroit où la magie existe. Incroyable ça, avec des monstres, des fées, des filles en ecchi, hein. Vous aimez ça, bande de malins, vous aimez ça. Il se retrouve ainsi réincarné dans un corps de jeune garçon et avec les bénédictions des dieux qu'il reçoit, il développe des compétences en magie et il devient dompteur de slime. Ouais les gars, c'est stylé mais pas de slime. Après 3 années à vivre seul dans une forêt, il rencontre la famille ducale Jamil qui l'aidera. Suite à cette rencontre, il voyagea ensuite avec cette famille à travers le royaume et ce suit ainsi l'histoire d'un jeune homme avec une famille. Bref les gars, une histoire très originale dans un isekai, que voulez-vous de mieux? Cet animé a 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2020 donc la qualité, machallah. Il a pour genre aventure, comédie, fantasy et a pour thème autre monde, magie, monstres, réincarnation, tout ce que vous appréciez. Et bien évidemment il est disponible sur Wakanim et pour les petits malins d'entre vous, voir animé ou AD Kami. Mais je compte sur vous pour me sortir de prison. Donc allez-y, c'est une petite pépite mais un isekai assez tranquille. Franchement pour passer le temps c'est cool, donc je vous le conseille très fort. Commencer, je vais vous parler d'un film que je vous conseille tout simplement de fou. Un méga pépito, du nom de Paprika. Je le dis rarement, mais la réalisation est juste parfaite. Bon, après, rien de surprenant puisque c'est Madhouse qui s'est occupé de l'animé. Studio qui notamment a fait Hunter x Hunter. Cet animé nous amènera dans un monde futuriste, où un nouveau traitement thérapeutique vient d'être inventé. Et donc, grâce à une machine, on peut rentrer dans les rêves des patients, pour sonder les pensées, tout ça. Ça a déjà trop de flow. Mais il va y avoir un petit problème.
car un de ses prototypes va être volé, ce qui va créer un gros vent de panique. Et c'est logique, car quand tu te dis que quelqu'un peut rentrer dans tes rêves, bah tu flippes. Et donc notre protagoniste va s'aventurer dans le monde des rêves pour essayer d'élucider ce mystère. Comme t'as vu, on a un truc assez sympa, avec directement dès le début, du mystère avec du questionnement. L'anime a un réel intérêt. Ensuite, le style d'animation, bordel, j'aime trop. Tu sais, c'est le style un peu ancien, mais ultra bien animé, un peu vintage. Je sais pas vous, mais moi j'aime trop ce style. On a des couleurs très vives et une colorimétrie qui t'imprègne dans le thème. Le film ne dure qu'1h30, donc tu peux foncer et regarder ça d'une traite. Encore une fois, je te le conseille vraiment, mon ref. On va continuer avec Daito Shokan, qui est un ecchi. Bah oui, mais un anime que j'ai trop aimé, et je vais t'expliquer pourquoi. L'histoire ici est assez basique en soi. On suivra Kiyotaro Kakai, qui est un membre du club de littérature dans l'académie Shiomi. Et parfois, notre ref, il aime bien aller à la bibliothèque pour se poser et lire tranquillou. Un peu comme nous quand on mate des animés. Mais... Oui, j'ai bien dit mais... Un jour, il va rencontrer une fille de 2e année qui va beaucoup changer son quotidien. On dirait pas comme ça, mais il y a de la fantaisie dans l'animé. Et personnellement, j'ai trouvé le mélange school life et fantasy excellent. Ça nous change un peu des animés de romance lycée qu'on a l'habitude de voir. Il y a une 12aine d'épisodes et ça se regarde bien. J'aime bien. Dog Days, qui est un animé où les habitants du pays où l'on suivra l'histoire sont des neko, donc des chats. Miaou. Bah ouais, tu vas les voir, leur dire bonjour, ils vont te répondre miaou, miaou. Ouais, faut que j'arrête d'être gênant. Bon, je rigole, mais c'est vraiment des demi-chats. Et les chats, c'est trop mimi. Bref, et cette population est confrontée à l'invasion de chevaliers, que l'on nomme Galette Léo. Et du coup, c'est là que notre protagoniste du nom de Shinku va intervenir. Car lui, il sera appelé en tant que héros pour s'occuper de la racaille chevalière. On aura des bails de guerre, mais un peu mignonisés, si je peux dire ça. Donc, l'anime nous donnera ici un mélange entre de la fantaisie, de l'aventure, et bien évidemment de la romance. Bien évidemment. Bon, c'est loin d'être du 10 sur 10, car il y a quand même des trucs que j'ai pas trop aimé, comme les Kara Design, qui font beaucoup shoujo des années 2000. En tout cas, c'est pas du tout mon style de dessin. Mais ça reste un bon animé quand t'aimes bien la fantasy et que tu cherches un truc pour passer le temps. Et on va terminer avec Aquarion Evol, qui sera un peu de tout style. Donc t'auras de l'action, du drame, de la fantasy, et bien évidemment du ecchi. Bien évidemment. Donc on sera ici dans un monde où, pour être court, il y a de la castagne entre planètes. Et pour se défendre, l'humanité va créer 2 équipes, l'une composée uniquement d'hommes et l'autre uniquement de femmes, qui chacun pilote une machine du nom de Aquaria. Et l'un de nos protagonistes réussira grâce à une technique à contrôler l'Aquarion géant, qui est une machine légendaire. L'anime nous donne du mystère et du suspense, donc c'est cool. J'ai aussi bien kiffé la réalisation avec un scénario très bien maîtrisé. Il y a 26 épisodes, mais le rythme est très correct. Tu sens que c'est pas des épisodes de remplissage. Donc si t'aimes bien la combinaison mecha fantasy, je pense que ça pourrait être un bon animé pour toi. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Dis-moi en commentaire l'animal que tu veux que je sois pour la prochaine vidéo. Et n'oublie surtout pas, la zen est un escroc. Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrête vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde pas, c'est de la trappe. Hey, forcé à